matin pour officiellement lancer le troisième axe de ce projet, à savoir des programmes de formation certifiés par l'INFP pour 1700 jeunes âgés de 14 à 17 ans, dont 595 dans le sud, 425 dans l'ouest et 680 dans la Grande Anse. Les filières de formation identifiées sont entre autres dans les domaines de la coupe-couture, la réparation de téléphones cellulaires, la mécanique moto, la transformation des déchets, la plomberie, les techniques et transformations agricoles, l'hôtellerie-restauration et la construction. L'identification des adolescents bénéficiaires de ces formations est réalisée en appui avec d'autres partenaires de mise en œuvre du projet. Par ailleurs, les centres qui auront à dispenser les formations sont reconnus ou autorisés par l'INFP et travailleront de concert avec l'institution étatique pour l'évaluation et la certification des adolescents à la fin de ces programmes de formation qui, nous l'espérons, contribueront à prévenir l'exploitation de toutes sortes, incluant l'exploitation par le travail. Le Bureau de l'Organisation internationale du travail en Haïti s'estime heureux de pouvoir contribuer à la formation professionnelle d'un nombre important d'adolescents et de jeunes, soit 1700 adolescents âgés de 14 à 17 ans, répartis sur les départements de l'Ouest, du Sud et de la Grande Anse, dans le cadre du projet de lutte contre le travail domestique des enfants, mis en œuvre conjointement avec l'UNICEF, avec des fonds du gouvernement fédéral du Canada. Ce volet de formation professionnelle accélérée, mis en œuvre conjointement avec l'Institut national de formation professionnelle et d'autres partenaires dans des centres de formation professionnelle reconnus et certifiés, s'aligne avec les priorités et les résultats identifiés par les mandants dans le cadre de coopération technique du BIT en Haïti, inclus dans le programme Pays de promotion du travail décent, PPTD, valant pour les années 2015 à 2020. En effet, l'appui à la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle et technique, ainsi que la modernisation et le renforcement du système de formation professionnelle, le développement des programmes de formation, d'activités génératrices de revenus, d'apprentissage, de placement en entreprise, entre autres, font partie de ces priorités qui devront concourir à lutter contre le travail des enfants et le chômage des jeunes, à formaliser graduellement l'économie, à encourager la création et le développement de petites, moyennes et grandes entreprises et à promouvoir donc la création d'emplois durables et décents. La formation professionnelle est donc l'un des moyens les plus sûrs de donner la qualification nécessaire à ces adolescents et jeunes qui sont soit impliqués dans le travail des enfants, soit à risque de le devenir, de leur offrir de nouvelles et meilleures opportunités pour mieux intégrer le marché du travail dans des conditions décentes et par là même endiguer le cercle vicieux de la pauvreté. Le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail confirme que l'apprentissage reste un droit universel tout au long de la vie qui donne la possibilité d'acquérir des compétences, de les actualiser et de se perfectionner. L'apprentissage tout au long de la vie comprend l'apprentissage formel et informel, depuis la petite enfance et l'éducation de base jusqu'à l'éducation et la formation des adultes. Les gouvernements, les travailleurs et les employeurs, ainsi que les établissements d'enseignement, ont des responsabilités complémentaires dans la mise en place d'un écosystème d'apprentissage tout au long de la vie, efficace et financé de manière appropriée. D'où l'engagement de l'OIT à accompagner les acteurs dans l'atteinte de cet objectif. Dans ce cadre-là, et dans un pays où les jeunes représentent plus de 50% de la population, où un nombre important d'enfants, estimé à 400 000, sont impliqués dans le travail domestique, dont 207 000 en situation inacceptable de travail, où il est encore difficile de recenser le nombre de ceux qui sont exploités par le travail dans d'autres domaines, il est important de proposer des alternatives viables et durables pour permettre d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif formel
et ou un système de formation professionnelle leur permettant de faire face aux exigences des qualifications des marchés, de sorte qu'ils puissent bénéficier des avantages d'un système solide et adapté de sécurité et de protection sociale. Dans le contexte du centenaire de l'OIT, comme l'a rappelé mon collègue à l'instant, un centenaire que nous célébrons en cette année 2019 sous le thème « Faire avancer la justice sociale, promouvoir le travail décent », nous sommes engagés à promouvoir avec les mandants toutes les initiatives visant à offrir ces possibilités pour créer et garantir un avenir meilleur, assurer la sécurité économique, l'égalité des chances et la justice sociale et, en définitive, renforcer le tissu de nos sociétés. Nous profitons de cette heureuse occasion ce matin pour saluer chaleureusement tous les organismes et partenaires nationaux et internationaux ayant honoré par leur présence cette importante cérémonie qui marque aujourd'hui le lancement officiel du projet de lutte contre le travail des enfants. En effet, c'est grâce à votre appui, votre sincère coopération et votre engagement que nous sommes parvenus à établir un accord qui nous a facilité la mise en place et la réalisation de ce projet tant attendu sur le travail des enfants. Ces structures que vous représentez, dans lesquelles vous évoluez, revêtent pour nous une importance capitale et qui se donne pour objectif la formation de nos jeunes pour un avenir meilleur. Désormais, 1500 jeunes filles et garçons de notre pays vivant dans un contexte socio-économique difficile aspireront à devenir des professionnels et auront la capacité d'intégrer le marché du travail par l'entrepreneuriat et dans des conditions meilleures, des conditions décentes. Suivant les résultats de notre enquête, plus de 200 000 enfants, comme l'a dit Vanessa, vivant en situation socio-économique difficile, attendent et méritent que le système de formation professionnelle leur offre un encadrement sur le plan technique et professionnel. Ce projet est créé pour faciliter leur insertion afin de promouvoir non seulement l'égalité entre filles et garçons, mais également mettre à leur disposition des centres de formation adaptés à leurs conditions de vie ainsi que des programmes adaptés. Tout cela a été possible grâce à une bonne collaboration de chacun de nos partenaires, l'OIT, l'UNICEF. Nous pouvons croire qu'à partir de maintenant, nous allons commencer à réduire le nombre d'enfants affectés aux travaux domestiques dans notre pays. Nous avons déjà conçu un contrat d'exécution qui devrait être signé avec l'INFP, qui nous permettra la réalisation de 3 grandes actions. D'abord, intervenir au niveau de la validation des curricula, ensuite superviser et certifier les formations, et ainsi 3 départements seront couverts par ce contrat, principalement les communes où le projet facilitera les formations professionnelles. Finalement, nous allons réaliser ensemble des activités en nous basant sur la prospection et la facilitation par l'accompagnement de nos partenaires en vue de l'utilisation de nos centres de formation choisis dans les 3 départements d'implémentation du projet.